Bonjour à tous, comme chaque semaine, notre petite vidéo explicative des blocs de la semaine suivante, donc la semaine 31, et surtout le plus important, c'est les intentions à avoir derrière chaque écriture, chaque bloc. C'est bien de comprendre la méthodologie, c'est encore mieux de connaître les intentions que je veux que vous ayez sur chaque bloc. Donc on va commencer par le travail du développement de la force et du renforcement avec nos trois compartiments à détailler. On va commencer par le plus simple, le Big Kaunia, on arrive en semaine 2 du Big Kaunia. C'est toujours la même méthodologie, 2 fois 2 reps à 90%, drop set à 60%. Dans le drop set à 60%, 3 reps maxi explosives, puis ensuite s'enchaînent des reps lentes. Donc faites attention, pour tous ceux qui ont plus de 9, 10, 11 reps, respectez bien le tempo, mettez-vous un timer, 3 secondes de descente, 1 seconde de pause en bas et 3 secondes de montée, une pause en haut et on repart, d'accord? Donc si malgré le respect des tempos, vous faites plus de 7-8, arrêtez-vous à 9-10, ça vous suffira largement. Ce qui compte dans cette méthode, c'est chaque semaine, votre objectif, avoir plus de vitesse sur le 2x2 à 90%. Ça, c'est une priorité. Donc, on se filme et on compare. Et donner l'intention de vitesse maximale sur les reps explosives. Et ça suffira largement pour cette méthodologie pendant 4 semaines. Ensuite, sur les blocs de deadlift, on est toujours sur une wave load, 6, 5, 4, puis 6 plus lourd, 5 plus lourd, 4 plus lourd. Grosso modo, vous oscillez dans le même schéma de kilogrammes et d'intensité que la semaine précédente. Vous pouvez vous challenger un petit peu sur les 4 reps de la fin. Mais encore une fois, on n'est pas dans des 6 RM, 5 RM et 4 RM de tous les temps. On est dans un rep range 4 à 6, assez lourd, qui vous stimule pour le soulevé de terre, mais ça suffit pour ce genre d'intention. Ensuite, le plus important, et c'est là, c'est tous les travaux sur les renforts haut du corps, les bas du corps, les accessory work aussi. On a estimé en semaine 1 notre 6 reps RIR 0 ou 1, d'accord? Donc, vous avez une charge pour chaque lift auquel vous êtes capable de faire 6, peut-être 7, mais pas plus. Maintenant, ce que je veux pendant l'ensemble du bloc jusqu'à ce que je vous dise stop, c'est que vous allez sur des intentions de max rep, des AMRAP à la même charge. Moi, au bench, c'est 110 par exemple. Et bien, à chaque intention de mes 3 séries, je vais tenter de faire un max de rep à 110, un AMRAP à 110. Si vous faites 6, 5 avec la fatigue, et bien, c'est qu'on est dans le bon RIR. Mais si on arrive à progresser d'une rep 7, 7, 6, 6, 6, 8, etc., c'est que tout simplement on est en train de créer de la force, les tendons sont en train de s'adapter, les fascias sont en train de s'adapter, le système nerveux est en train de s'adapter. Et à chaque fois, je veux que vous tentez un max de reps dans l'intention de vos séries. On va à l'échec, presque. Si on peut se faire spotter, c'est encore mieux. Ainsi, quand vous arriverez à la même charge de votre semaine 1 où vous étiez arrière 0,1 à faire 9 ou 10 reps, donc plus 3 reps, plus 4 reps à la même charge, vous avez gagné largement en force. On peut retenter un nouveau 6 reps RIR 0 qui sera forcément plus lourd. Donc voilà, comprenez bien les intentions. Je veux que vous vous pointez devant votre barre en disant je sais que j'ai entre 5 et 6 selon la forme du jour. Là, je veux en faire 7, je veux en faire 8, je veux en faire le max jusqu'à que je puisse plus lever la barre. Ça, c'est le plus important. Ok, pour notre compartiment maintenant haltéro. On a toujours notre structure de séance avec le warm-up qui va travailler un exercice qui va développer vos qualités de détente, triple extension, d'agressivité, de réaction au sol, d'engagement. Puis en parallèle, un travail qui va travailler la trajectoire de votre barre, le focus avec les positionnements. Okay, ça, c'est le warm-up. Ensuite, le work set toutes les 3 minutes, 3 reps à faire, en moins de 30 secondes pour le snatch, en moins de 40-45 secondes pour le clean. Et on a cette fois-ci 4 sets. Donc on a un 4x3 la team. On a fait un 3x3 en semaine 1. Là, on passe sur un 4x3. La particularité, c'est que je veux que le set 1, 2 et 4 soit à 80%. Le set 3, c'est un top set. Donc, on fait 80% triplé, 80% triplé. Ensuite, vous mettez une charge que vous êtes capable dans le jour J de mettre plus lourd que 80% et on tente. Et ensuite, on revient back-off à 80%. Enfin, pour le power battery,
On est toujours dans notre every 20 secondes. On a 15 répétitions à faire et on essaie d'être un peu plus lourd que la semaine précédente sans pour autant se fumer la gueule. Voilà pour le corps de séance des travails haltéro et on aura la même chose en jerk évidemment la semaine prochaine. Pas de power battery en jerk, mais par contre le 4x3 avec un top set à réaliser et snatch évidemment. Sur notre compartiment conditionnement, on a bien 3 séances pour le groupe polarisé que 2 pour le groupe programme compétiteur. On a notre spécifique run où là on augmente tout simplement le temps passé à 80, 90, 95% de VMA. Donc là on a cette semaine, on a un 3 fois 4 minutes, celui-là il devrait taper un peu, 3 fois 4 minutes à 90-95% de VMA avec 2 minutes de récup. On sort d'un 5 x 2, là on passe à 3 x 4, on augmente tout simplement le temps, on était à 10 minutes, là on passe à 12 minutes. Ensuite l'éco et redéveloppement, donc là ça va être un travail de sprint aux machines. Vous allez avoir 3 sets, 3 minutes de boulot, 2 minutes off. Vous avez un nombre de cales qui va dépendre soit si vous êtes rameur, soit si vous êtes éco-bail dans le développement et soit si vous êtes level 1, 2 ou 3. L'idée c'est de partir dans l'intention de je pars fort les 30 premières secondes à chaque fois. Ensuite j'arrive à me réguler sur un pace qui est assez haut pour essayer de me donner une petite chance de marquer des points, c'est-à-dire des burpee box jump. Je pense que le premier set on peut tous le faire en méga sprint et avoir presque une bonne minute ou 40 secondes de burpee broad jump. Par contre, avec la fatigue cumulée, il va falloir se bagarrer dans le set 2 et 3 pour aller chercher 1, 2, 5 points dans des reps de burpee broad jump. Donc là, attention, l'intention ici, c'est de partir sur de l'intention de sprint et du travail très haut en zone cardiaque. Enfin, notre run and bike très long, 30 minutes. On reprend le même schéma que la semaine dernière. Toutes les 5 minutes, un bloc. A du bike, B du run, 30 minutes. La seule chose que j'ai demandé comme évolution, elle est sur le run, puisque la semaine dernière, on faisait 4 minutes à intensité relativement basse, 80% de votre VMA. Là, cette semaine, à chaque nouveau bloc de run, on augmente 80%, puis 85%, puis 90% de VMA. Donc, ça devrait être un peu plus dur l'enchaînement du vélo, mais toujours normalement supportable de pouvoir faire entre 105 et 110% de votre seuil sur les watts à faire. Voilà la team pour l'ensemble des compartiments sur le développement du conditionnement, des machines, des burpees et du run. Enfin, notre skill, je ne parle que du skill qui est commun à la compétiteur et à la polarisée. C'est le skill strict HSPU chest to bar. L'intention, elle est simple. On sort de 5 minutes de strict HSPU, 5 minutes de chest to bar. On a donc un volume cumulé pour les deux mouvements. En fonction de votre volume que vous avez réalisé, vous allez choisir à peu près le critère du level 1, 2 ou 3 en termes de volume du strict HSP. Parce que là, le format, ça va être 5 fois 1 minute 30 de boulot, 1 minute 30 de récup. Donc, pas mal de récup par rapport au boulot. Le même, c'est intéressant pour pouvoir mettre de l'intensité. Le but du jeu, c'est que, par exemple, moi, j'ai fait 8 déficits strict HSPU en semaine 1. J'en fais un volume total de 40. Je vais prendre le level 3, 10 par fenêtre. Je ne sais pas obliger un broken. Je peux très bien faire 5, lâche 5. En essayant d'être le plus vite possible, pourquoi pas 30 secondes, qu'il me reste 1 minute de travail, comme la semaine dernière. Et dans ces 5 fois 1 minute de travail, si vous avez compris, 30 secondes pour les HSPU, grosso modo, 1 minute avec les transitions de chest to bar. L'objectif, c'est que dans le même temps imparti, on augmente le volume, on augmente un peu la densité. Donc, par exemple, moi, j'ai fait 105 chest la semaine dernière. Mon objectif dans cette semaine, c'est d'être aux alentours de 110-120 chest. Ça sera très, très bien. Avec 10 strict HSPU de plus. On a un temps de récup, oui, mais au final, le temps effectif correspond à peu près à la même chose. Okay, donc voilà, augmentez tout simplement votre volume et la densité donc sur un temps qui est à peu près le même sur cette semaine 2. Et évidemment, en semaine 3, on aura quelque chose de beaucoup plus intensif. Comme vous le savez, la structure de nos blocs de gym, volume, densité, intensité et ensuite récup. Le reste, j'en parle pas puisque c'est les watts de la pro compétiteur. Ils vont avoir pour but de développer les qualités physiques et les mouvements qu'on peut retrouver dans les throwdowns que vous aurez à faire estivaux. Même si je pense que là, les Marseille throwdowns se terminent ce week-end, on va faire encore une semaine et ensuite, à partir de la semaine d'après et le prochain cycle, il y aura une période off dans la programmation pour tout le monde. Donc, tout le monde va faire la polarisée
puisqu'il n'y aura plus beaucoup de compétitions à préparer. Et s'il y a des compétitions à préparer, individuellement, on organisera les semaines avec ceux qui voudront avec moi, vos semaines types pour pouvoir vous préparer à vos échéances. Voilà la team. J'espère que vous avez bien compris les intentions derrière les méthodos. C'est ça le plus important et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la vidéo chaque semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine 31 et pensez à m'envoyer vos vidéos de vos lifts, qu'on puisse regarder tout le temps ça ensemble et corriger s'il y a à corriger.